C'est une traversée riche en émotions pour Stuart Oliver. Dans quelques minutes, cet octogénaire australien va enfin retrouver celui qu'il recherche depuis plus de 60 ans, son arrière-arrière-grand-père, John Oliver. Je me sens bien. Je suis content d'être enfin ici. C'est ici, sur l'île Ocasio, que John Oliver, né en 1823 en Cornouailles, repose depuis février 1859. Les premières traces de son passage en Nouvelle-Calédonie remontent à 1853. John Oliver est alors capitaine santalier pour le compte de négociants australiens. Le 3 mai 1854, il est officiellement nommé pilote maritime par Tardy de Montravel. Comme il connaissait parfaitement les côtes calédoniennes et qu'en plus, visiblement, il connaissait aussi bien la configuration des chefferies, comment ça fonctionnait. Visiblement, il parlait plusieurs langues également. Il parlait certainement quelques mots de français aussi. Eh bien, les officiers de marine française lui ont proposé, l'ont nommé pilote maritime de Nouvelle-Calédonie. Et en plus, il était disponible. Donc, il va être pilote maritime de Nouvelle-Calédonie pendant de 54 jusqu'à sa mort en 59. John Oliver décède le 19 février 1859 à bord de la corvette Tisbe. De quoi est-il mort? L'histoire ne le dit pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'équipage a préféré l'enterrer ici plutôt qu'à Port-de-France, qui deviendra 7 ans plus tard Nouméa. Jusqu'alors, sa tombe était anonyme. Elle s'ornera désormais de cette plaque apposée par son arrière-petit-fils. Grâce à ces personnes derrière moi, je l'ai retrouvé. Et être ici aujourd'hui, déposer cette plaque pour lui, cela signifie qu'il ne sera plus jamais perdu. Grâce aux recherches du Cercle celtique de Nouméa et du musée maritime, Stuart va enfin pouvoir recoller les morceaux de sa généalogie. Un moment d'émotion partagé par les pilotes maritimes, eux aussi renouent aujourd'hui avec une partie de leur histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des repères dans le lagon. Par exemple, on a la basse Oliver. Alors on s'en sert pour naviguer, c'est un repère pour nous, c'est un écart de route. Et par contre, on ne savait pas à qui elle était attribuée. Donc maintenant, on sait. Dernière anecdote concernant John Oliver, son deuxième fils, William, est le premier bébé européen inscrit sur les registres d'état civil de la Nouvelle-Calédonie.